Fallout se déroule dans un monde post-apocalyptique où une guerre nucléaire a détruit 90% de la civilisation humaine. Dans le premier épisode, on revit le jour où les premières bombes tombent. Le personnage principal, Cooper Howard, glacé face à ces explosions, attrape sa fille pour tenter désespérément de trouver refuge. Puis on est projeté 200 ans plus tard, dans un monde qui n'aura jamais cicatrisé. Mais dans la réalité, quels sont les meilleurs réflexes à avoir dans une telle situation? Et si vous êtes assez chanceux pour avoir survécu à l'explosion, à quoi le monde dans lequel vous devrez désormais vivre ressemblera? Ce qui est sûr, c'est que la nourriture se fera très rare. Ce qui sera loin d'être votre cas après avoir testé HelloFresh, qui sponsorise cette vidéo. Il y a de grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler, et perso, je cuisine leurs plats depuis un bon moment déjà. Et c'est justement pour ça que je sais que ça vous plaira. Avec HelloFresh, il vous suffit de créer un compte sur leur site, de choisir vos repas pour la semaine, et quelques jours plus tard, vous recevez tous vos ingrédients bien frais et classés par recette. Alors si vous vous demandez en quoi c'est différent de faire vos courses et de cuisiner sans cette aide, laissez-moi vous dire pourquoi j'utilise leur service. Déjà, pas besoin de faire les courses. Donc que vous ayez la flemme ou juste pas le temps de faire les courses, c'est déjà une grosse charge en moins. Ensuite, les idées de plats. Avec eux, toutes les semaines, vous allez avoir des recettes différentes qui sont franchement très bien faites et qui vous feront découvrir des saveurs que vous n'aurez jamais connues sans eux, franchement. En plus, le choix est large, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et enfin, la facilité. Quand on regarde le nom de certains plats, on se dit que seul un grand chef pourrait les faire. Triple salto arrière de pamplemousse. Alors qu'en réalité, que vous utilisiez leur fiche ou leur application, tout est expliqué pas à pas et en à peine 6 étapes maximum, vous vous retrouvez à sortir des plats dignes de Top Chef. Donc si comme moi vous n'avez pas trop le temps de cuisiner mais que vous aimeriez quand même bien manger, c'est le bon moment pour essayer avec le code POIRE-YT qui donne droit jusqu'à 24 repas offerts et même 3 cadeaux surprises. Je vous laisse donc cliquer sur le lien que je vous ai mis en description dès maintenant et un conseil, préparez des rations. Vous en aurez bien besoin dans cette apocalypse nucléaire. Vidéo! Dans cette scène d'ouverture, il est difficile de ne pas remarquer à quel point ces explosions semblent proches. Et sans spoiler sur le sort de tous ceux qu'on voit dans cette scène, il serait intéressant de savoir si vous étiez à leur place, auriez-vous survécu ou auriez-vous passé l'arme à gauche? On va d'abord essayer de répondre à cette question à l'aide de la mascotte de Voltec et du secret qu'elle renferme. Dans le premier épisode de la série, on entend parler de cette fameuse règle du pouce. Ceux qui jouent au jeu et qui traînent un peu sur internet ont sûrement compris depuis longtemps ce qui se cachait derrière ce pouce levé et ce clin d'œil qui n'en est pas vraiment un. En gros, c'est censé être une méthode rapide pour déterminer si vous êtes trop près d'une explosion nucléaire. En regardant le nuage en forme de champignon, tendez votre bras et levez votre pouce. Si le champignon est plus petit que votre pouce, courez et cherchez refuge. Et s'il est plus grand que votre pouce, ça ne sert à rien de courir, vous êtes déjà mort. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Déjà, ce qui vous sauvera sans doute la vie, ce sera de comprendre ce qu'on entend par trop proche. Parce que bien que le point commun des bombes est le boom, et donc son onde de choc, dans le cas d'une bombe nucléaire, viennent s'ajouter des effets thermiques et radioactifs qu'il serait littéralement mortel de négliger. Trop près des radiations provoquera une irradiation aiguë, trop près de la chaleur risque de causer des brûlures graves, et dans le pire des cas, la vaporisation, et trop près de l'explosion, causera des traumatismes et la rupture de certains tissus de votre corps. En tous les cas, vous l'aurez compris, c'est la mort. Pour savoir ce qu'on entend par trop près d'une bombe nucléaire, on va alors voir ensemble la portée de chaque type d'énergie libérée par une telle bombe. En d'autres termes, quels effets d'une explosion nucléaire voyagent le plus loin et doit donc être pris en compte dans cette technique du pouce. Le piège est de penser que la radioactivité est la conséquence la plus grave d'une explosion nucléaire, là où en réalité, elle a la portée la plus courte. Et si c'est le cas, c'est justement parce que les particules qui forment cette radiation sont dispersées et réfléchies par les atomes dans l'air. En d'autres termes, ces particules et ces rayons rencontrent des obstacles en traversant l'air, qui réduit leur capacité à se propager sur de longues distances. Ensuite, c'est l'onde de choc qui se propage sur une distance bien plus grande. Et si elle est dévastatrice, c'est aussi parce que les humains et toutes nos constructions ne sont pas faits pour résister à des pressions supérieures à celles de l'atmosphère. Et enfin, lors d'une détonation nucléaire, c'est le rayonnement thermique qui voyage le plus loin et le plus rapidement, littéralement à la vitesse de la lumière. Tout simplement parce que c'est de la lumière très chaude qui n'interagit donc pas avec l'air.
C'est donc le rayonnement thermique qu'on utilisera pour voir si la règle du pouce nous permet vraiment de savoir si l'on est en sécurité ou non. Et pour ce faire, à défaut d'avoir une bombe nucléaire sous la main, on va plutôt utiliser un super outil créé par l'historien des sciences et de la technologie nucléaire Wallerstein. Dans ce site, on va pouvoir entrer tous les paramètres qui nous intéressent, comme la puissance de la bombe, son lieu et la hauteur de l'explosion, et il fera pour nous tous les gros calculs qui nous permettront de simuler une véritable explosion nucléaire en nous détaillant toutes ses conséquences. Et pour commencer, je propose de tester avec les deux seules bombes nucléaires qui ont réellement été utilisées dans le cadre d'un conflit, celles larguées par les États-Unis au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. La première, d'une puissance de 15 kilotonnes, surnommée Little Boy, a été larguée à Hiroshima. Et dans cette explosion, où le champignon atteint une hauteur de 6,58 km, pour pouvoir être en sécurité, il faudrait se placer à une distance minimale de 4,66 km du point d'explosion. Ce qui correspond à plus ou moins 55 degrés par rapport à l'horizon, et donc bien plus que les 10% préconisés dans la technique du pouce. En faisant le test avec la bombe Fat Man, d'une puissance de 20 kilotonnes, et larguée à Nagasaki, on voit qu'il faudrait se placer à une distance de 5,31 km et que le champignon atteindrait une hauteur de 7,21 km. En faisant un petit calcul, on se rend compte que ça représente un peu moins de 54 degrés par rapport à l'horizon. Pour que le champignon ne fasse que 10 degrés par rapport à l'horizon, il faudrait qu'on soit placé à plus de 40 km de distance. Donc clairement, on serait loin de finir en brochette d'aussi loin. La technique du pouce dont on parle dans la série est alors un peu exagérée. Ce qui n'est pas exagéré par contre, c'est la tête que Cooper fait quand il voit la première bombe exploser. À une telle distance, on peut clairement commencer à paniquer et à se poser la question de savoir si, dans la réalité, à une telle distance, auriez-vous pu survivre ou non? Et la réponse risque de ne pas trop vous plaire. Les premières infos à récolter, la taille de la bombe, ou plutôt quelle quantité de TNT il faudrait pour obtenir la même énergie libérée. Comme on l'a vu, la bombe larguée à Hiroshima avait une puissance de 15 kilotonnes, soit 15 000 tonnes de TNT. Bonne nouvelle pour moi, le jeu et la série se déroulent dans le même univers, et dans le tout premier Fallout, on avait un guide de survie avec plein d'infos utiles à l'intérieur, parmi lesquelles la taille de ces bombes. Avec ces infos, on pourrait estimer que la taille de la première bombe serait parmi les plus grosses, avec environ 750 kilotonnes, là où les autres, plus petites, seraient plus proches des 200 kilotonnes. Ensuite, les lieux d'explosion. L'observatoire Griffin, que beaucoup reconnaîtront de GTA et que l'on aperçoit brièvement dans cette scène. Ce bâtiment va nous donner une bonne idée d'où l'on se trouve au moment de l'explosion. Et enfin, à l'aide du site qu'on a utilisé tout à l'heure, on va pouvoir déterminer le sort de Cooper et du vôtre si vous étiez aussi proche de ces explosions. 3, 2, 1... À cette distance, vous seriez exposé directement à deux d'entre elles en étant frappé par une onde de choc d'environ 37 kPa, ce qui est suffisant pour briser les vitres des bâtiments, mais surtout pour rompre vos tympans et percer vos poumons. Horrible, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la pire chose qu'il vous arrivera. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez même pas le temps de le réaliser, puisque le rayonnement thermique de ces explosions vous aura carbonisé bien avant. Cette chaleur voyage à la vitesse de la lumière et cuira chaque centimètre de votre corps. À cette distance de la bombe, vous serez couvert de brûlures au 3e degré qui sont tellement graves que vous ne ressentiriez aucune douleur, à cause des nerfs qui seront complètement détruits. Et puis de toute façon, avec une telle blessure, les chances de survie sont tout simplement nulles. À une telle distance de l'explosion, si ces bombes étaient vraiment de 200 ou 750 kilotonnes, vous seriez tué instantanément avec vos organes éclatés et votre peau vaporisée. Mais gardons espoir, tout n'est pas perdu. En regardant cette scène d'un petit peu plus près, quelque chose semble assez bizarre et pourrait bien vouloir dire que finalement, vous pourriez en sortir vivant. Ces bombes, comme on l'a dit, sont comprises entre un équivalent de 200 à 750 kilotonnes de TNT, ce qui est bien plus petit que les grandes bombes que les États-Unis possèdent aujourd'hui et qui atteignent environ 1,2 mégatonnes ou 1200 kilotonnes de TNT. Et malgré ça, 200 à 750 kilotonnes, ça devrait être bien plus grand que ce qu'on voit dans cette première scène. Et quand je dis bien plus grand, je veux dire gigantesque. À un tel point qu'il faudrait énormément de recul pour se rendre compte de la taille du champignon créé par l'explosion. Et surtout, pour se rendre compte que vous seriez à l'intérieur même de ce champignon.
ce qui est très loin de ce qu'on voit dans la scène. Alors, est-ce une simple erreur ou quelque chose se cache-t-il derrière la taille de ces explosions? La réponse est simple et se cache dans le nom du jeu vidéo Fallout. Le plus grand danger immédiat d'une bombe nucléaire est bien sûr l'explosion. Elle est monstrueuse. 90% de l'énergie stockée dans la bombe est libérée en 1 millionième de seconde à peine. Pas étonnant de savoir que c'est l'arme la plus destructrice qu'on ait jamais conçue. Et bien que cette gigantesque explosion semble être le seul problème, il y a bien autre chose dont il faut s'inquiéter, la radioactivité. Parce que oui, jusqu'ici on a vu que la radioactivité n'était pas le plus gros des problèmes au moment de l'explosion. Mais on ne pourra pas en dire autant sur les heures qui suivront cette détonation. Juste après l'explosion, les particules radioactives restantes vont se combiner à la poussière et aux débris dans une boule de feu infernale avant de s'élever dans le ciel dans un nuage en forme de champignon tristement connu. Et cette poussière radioactive est ce qu'on appelle les retombées, ou en anglais Fallout. Dans les énormes bombes, comme celle la plus puissante jamais créée par l'homme, la bombe Tsar, les débris sont propulsés tellement haut qu'ils entrent dans la stratosphère. Et les matériaux radioactifs qu'elle contient disparaissent en plus ou moins 50 ans, voire quelques mois à peine pour les matériaux radioactifs les plus dangereux. En envoyant cette fumée si haut dans la stratosphère, eh bien, cette radioactivité peut y rester bloquée des années avant de retomber au sol, dissipée et complètement inoffensive. Si les bombes de Fallout sont plus petites, c'est justement pour maximiser la propagation de la poussière radioactive avec un champignon bien plus petit et qui retombera donc bien plus vite. Ces bombes semblent alors moins dangereuses sur le moment puisque les explosions qu'elles créent sont moins puissantes et leurs effets à long terme sont beaucoup plus importants. Des bombes de cette taille peuvent répandre des doses mortelles de retombées radioactives dans un rayon de dizaines de kilomètres en seulement quelques heures, causant des irradiations aiguës aux pauvres personnes qui se trouveraient dans le mauvais angle de l'impact. Anticiper les retombées nucléaires demande à prendre en compte énormément de paramètres, de la hauteur de l'explosion aux conditions météorologiques. La technique du pouce ne vous assurera clairement pas d'être à l'abri. Surtout que dans ce scénario d'apocalypse nucléaire, on ne parle pas d'une, mais de dizaines de milliers de têtes nucléaires. Dans ce monde changé à jamais, si vous êtes assez chanceux d'avoir survécu aux explosions, vous découvrirez que le plus dur reste à venir. Mais à l'inverse du monde sec et chaud de la série, la fine poussière créée par l'explosion et recouvrant les rayons du soleil créerait un hiver nucléaire auquel il vous faudra survivre. Quels sont les risques auxquels vous devrez faire face et comment mettre toutes les chances de votre côté pour y survivre? Si vous voulez que je vous fasse un épisode dessus, écrivez-moi comment survivre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous préparer ça. En attendant, et pour vous préparer au pire, je vous recommande vivement de vous diriger vers cette vidéo où l'on parle de comment survivre à une apocalypse zombie, à quelle vitesse elle se propagerait et surtout quelle serait la meilleure manière de survivre dans un tel monde. Pour le découvrir, je vous invite dès maintenant à cliquer sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.